camarades, on va commencer notre rassemblement et au nom du collectif de solidarité avec ceux qui sont réprimés dans le 92 et avec les luttes sociales qui s'y développent, je voudrais vous lire le texte de l'appel de la manifestation pour ce soir. Lors du conflit de 173 jours de grève sur 5 communes des Hauts-de-Seine, la direction de la Poste a tout fait pour empêcher les facteurs et les factrices de revendiquer et d'obtenir gain de cause. Le bilan répressif dans le cadre de cette grève est sans précédent. Olivier Roset, représentant départemental Sud 75, sanctionné de 2 ans de mise à pied. Stéphanie Le Guen, représentante départementale Sud 75, licenciement prononcé par la Poste et annulé par l'inspection du travail. La Poste fait appel au ministère du Travail de cette décision. Bruno Bernardin, représentant départemental Sud 75, 3 mois de mise à pied. Mohamed Ziani, représentant CT 92 et CHCT, licenciement prononcé par la Poste et annulé par l'inspection du travail. La Poste fait appel. Gaël Tirante, secrétaire départemental Sud 92, licenciement prononcé par la Poste et annulé par l'inspection du travail. La Poste fait appel. Yann Leméraire, secrétaire départemental adjoint Sud 92, la Poste demande sa révocation. Xavier Carelli, secrétaire départemental adjoint Sud 92, 3 mois de mise à pied. Patricia Avis, représentant de Sud, la Garenne-Colombe, 3 mois de mise à pied. Brahim Ibrahimi, représentant départemental adjoint Sud 92, 3 mois de mise à pied. Thibaut Chevalier, représentant Sud Bois-Colombes, licenciement prononcé par la Poste, annulé par le tribunal des prud'hommes qui ordonne sa réintégration. C'est en supprimant leur salaire sur de très longues périodes que la direction compte faire taire ces syndicalistes. Les soutenir, c'est donc aussi participer à la solidarité financière. Alors que la Poste a signé un protocole de fin de conflit et que l'inspection du travail ou le tribunal des prud'hommes ont refusé les licenciements, la direction devrait plutôt relever le dialogue et annuler toutes les sanctions ainsi que les procédures disciplinaires en cours. Nous, usagers, postiers, organisations syndicales, associatives et politiques, demandons à la Poste de stopper cette logique répressive que connaissent aussi d'autres syndicalistes et postiers dans d'autres départements. La répression ne concerne pas que les postiers. Il est nécessaire que l'ensemble des secteurs se mobilisent contre la répression des luttes sociales. Le rassemblement de ce soir peut constituer une étape en ce sens. Et les premiers signataires sont les organisations qui participent au collectif FSU 92, PCF 92, Sud Éducation 92, Parti de Gauche 92, Gauche Citoyenne, Solidaire, NPA, MPEP, CGT, Éducation, Sud, Activité Postale. Je n'ai pas dit 92 à chaque fois, ça faisait beaucoup. Pour ce qui est, pour ma part, je suis ici aussi comme représentant de la Fédération syndicale unitaire du département, qui a joué un rôle important dans les réunions du collectif, etc. Et je voudrais dire en quelques mots les raisons pour lesquelles nous sommes ici ce soir, au-delà même de la simple solidarité avec ceux qui sont victimes de la répression. Parce que dans ce cas-là, les victimes de la répression, ils sont emblématiques de ce que veut faire et la direction de la Poste et derrière elle, le gouvernement et le patronat. C'est sanctionner des syndicalistes qui ont mené une lutte exemplaire sur le département parmi les postiers et qui a été une lutte, et par les temps qui courent, ce n'est pas si souvent une lutte victorieuse. Par conséquent, la répression, elle vise non seulement les postiers des Hauts-de-Seine, mais elle vise tous ceux qui, dans notre département comme dans le reste du pays, sont susceptibles de mener des luttes et de faire en sorte de faire reculer les politiques qui sont mises en place. La deuxième chose, c'est que nous pensons que si la Poste frappe aussi durement, alors qu'elle a admis la légitimité des revendications, puisqu'elle a signé un protocole qui donnait satisfaction en grande partie aux grévistes. C'est qu'aujourd'hui, elle veut, et le gouvernement derrière elle veut, faire en sorte que les gens aient peur pour pouvoir faire appliquer la politique d'austérité, de régression sociale, qui est celle du patronat à l'échelle du pays comme à l'échelle de l'Union européenne et à travers à la fois les institutions de Bruxelles et le gouvernement français. On dit souvent, mais à la Poste, comment se fait-il, nous l'avons entendu dire,
Comment se fait-il que le gouvernement ne fasse pas pression? À mon avis, poser le problème dans ces termes, c'est le poser mal. C'est justement parce que le gouvernement, à travers l'État, est actionnaire de la Poste, qu'aujourd'hui, à la Poste, on frappe fort, parce que c'est pour faire passer la politique que le gouvernement d'aujourd'hui veut faire passer et imposer aux travailleurs et à l'ensemble de la population. Donc c'est la raison pour laquelle, au nom de la FSU du 92, nous réaffirmons notre solidarité avec les postiers et que nous appelons évidemment pour les semaines et les mois qui viennent à ce que se développe un mouvement d'ampleur pour arrêter la régression sociale et faire en sorte que l'on puisse voir satisfaire les revendications minimum qui sont celles aujourd'hui des travailleurs, en particulier sur les questions de salaire, de conditions de travail, etc. etc. Et nous pensons que c'est comme ça que les choses peuvent bouger. Je vous remercie et je donne la parole maintenant à, on ne m'a pas dit qui, donc Solidaire 92. Eh bien, au nom de Sud Éducation 92 et de l'ensemble des syndicats solidaires de Solidaire 92, on vient une fois de plus soutenir nos camarades postiers et puis réaffirmer pour eux bien sûr, mais aussi pour le gouvernement et pour la direction de la Poste, notre fermeté vis-à-vis de cette politique de répression et dire qu'on sera présent et qu'on sera présent à nouveau s'il le faut pour évidemment pas laisser faire ces tentatives d'intimidation qui n'ont pour but évidemment que d'étouffer le mouvement social et toute contestation. Donc on leur redit une fois de plus toute notre admiration pour le combat qu'ils mènent, qui nous est utile à tous, et puis on leur souhaite bon courage et leur dire qu'on sera à leur côté dans les situations difficiles. Donc on invite également la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France à venir